Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'un photographe hors du commun, au grand cœur, engagé, qui rêve d'un monde meilleur. En deux mots, Petar Mitrovic. Petar, salut. Salut. Bienvenue dans Point Trash. Merci. Donc toi, tu es naturalisé suisse aujourd'hui. Oui. Tu es d'ex-Yougoslavie. Voilà. Et tu es arrivé en Suisse en 91. Tu avais quel âge? J'avais 11 ans. Tu avais 11 ans. Oui. Et tu as un souvenir précis de ton arrivée en Suisse? Est-ce que tu as quand même fui la guerre? J'ai souvenir, oui, on a fui la guerre. On est arrivé en Suisse à pied avec mes parents, ma soeur, mon père et ma mère. Souvenir précis, oui, du douanier suisse. J'en parle souvent de ce douanier-là parce que vous avez une grande barbe. À l'époque, les barbes n'étaient pas forcément autant à la mode qu'aujourd'hui. Non, c'était pas hipster. Non, c'était pas très hipster, il n'y avait pas ça. Et il avait une grande mitraillette et je pense que j'ai dû avoir peur un peu de sa mitraillette parce que tu fuis un endroit de conflit où il y a des pistolets partout, on te dit qu'on va quelque part où c'est calme et puis la première personne que tu vois, c'est une personne avec une arme. Ouais. Et je pense qu'il a été sensible à ça, il a donné sa mitraillette à son collègue, il s'est mis à ma hauteur, donc il s'est agenouillé, puis il m'a salué, puis il m'a dit bienvenue. Je pense que c'est, Un soulagement. ça, c'était déjà un soulagement et puis... je sais pas, il avait une bonne tête. Aujourd'hui, avec du recul, je dirais qu'il ressemble un peu au grand-père d'Heidi, mais non, beaucoup plus jeune. Ouais, je me souviens de lui. Cet accueil aussi, c'était plutôt chaleureux comme premier accueil. C'était bon, surtout quand on passe des jours sur les routes à marcher. Ça fait du bien. D'accord. Et si tu es là aujourd'hui, en fait, c'est pour parler à un de tes projets qui s'appelle One Word. Oui. Et là, du coup, c'est à partir de quel moment ce projet est né dans ta tête? Ça fait un moment que j'écris un petit peu des textes de mon coin sans les partager pour autant. J'aime bien écrire plutôt des pensées, des textes courts. J'aime les gens. De manière générale, je suis omnibulé par les visages des gens hein, quand je marche dans les rues. D'ailleurs, mes amis me font toujours la remarque, arrête de regarder. J'aime bien, ça m'a toujours fasciné parce qu'on a une diversité incroyable sur cette terre. Et depuis, je dirais, depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai déjà commencé la photo il y a 15 ans, mais il y a une dizaine d'années, je me suis dit comment je peux allier la photographie à un acte, je dirais pas militant, mais faire de la photographie engagée pour faire passer un message. Un message de paix, surtout. Un message de paix, de tolérance, d'acceptation de l'un de l'autre sans que ça tombe dans du religieux, dans l'angélique. Mais il faut qu'on comprenne simplement que sur Terre, on est en effet tous différents. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache. On a tous des différences certaines à des différents niveaux. Mais il faut que les gens prennent ça comme quelque chose de positif et pas de négatif. Parce qu'aujourd'hui, si on s'entretue à gauche, à droite, dans certains pays, les guerres sont faites parce qu'on est différents sur un plan religieux, sur un plan physique. La guerre au Rwanda, ce sont des gens qui ont immigré à peu près en même temps que nous. Avec la guerre en Yougoslavie, leur guerre ça a fait plus d'1 million de morts. Et un des points de discorde entre eux était une question de différence physique qui a été montée en sauce par des médias d'une part et d'autre. Donc on voit à quel point cette différence elle est super importante. Et puis, on a deux armes aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'heure des réseaux sociaux. Avec l'image et la parole, on peut détruire beaucoup de choses, mais on peut aussi construire. Donc voilà, moi j'ai cherché plutôt le côté constructif de la chose. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire? Du coup, je me suis dit, tiens, une tête, ce que j'appellerais moi une gueule, de manière péjorative mais positive du terme, en disant une gueule avec un mot proche du regard et qui donne en fait un message fort sur la différence que la personne ressent, qu'elle a face au monde et puis ce qu'elle a envie de dire aux gens, tout simplement. D'accord. Bon, on va faire plus simple, on va regarder ton trailer de One Word et on se retrouve juste après. Eva, divine, parce que toutes les femmes ont le droit de se sentir divines. Je m'appelle Claudio, humiliated, parce que c'est ce que j'ai vécu après mon accident. Régine, existence, parce que j'existe. Chloé, jailed, kidnapped. On est souvent emprisonnés, on s'emprisonne nous-mêmes. Nathan, dans le monde, il n'y a pas besoin de violence. Patricia, stop. Stop à la vente libre de l'acide. Catalina, hurt. Ce mot pour moi est personnel. Anna, we are perfect.
Quelles que soient nos origines, notre naissance, nous sommes tous nés parfaits. À nous d'y travailler et de ne pas l'oublier. Ludivine, we are. Lara, Rosé, Gladys, spécial, parce qu'on a tous quelque chose de spécial en nous. Nicolas, résilience. Fatima, insulted. We are humiliated, misunderstood, ignored, mocked, despised, hated, hurt, molested, wounded, mutilated, insulted, jailed, kidnapped, raped, tortured, beheaded, massacred, killed, and all that because of your ignorance. Alors Pétard, quand on voit cette vidéo, au total, tu as fait combien de personnes? Tu as écrit sur combien de personnes? Environ 400. Environ 400. Mais le but précis de ce projet, c'est de visiter une centaine de pays. Oui. Et actuellement, tu as visité combien de pays? Actuellement, je n'ai visité 2 de manière concrète pour ce projet-là. Donc, je dirais 3. Pour être précis, la Suisse, donc diverses régions linguistiques, hein, la Palestine et l'Israël. Dans 1 mois et demi, il y a la Corée du Nord qui vient. C'était un peu plus compliqué à obtenir parce que j'ai, entre guillemets, pas imposé, mais j'ai dit, voilà, je viens pour ce projet-là. En tant que touriste, je sais qu'on peut y aller sans problème. Il y a des façons d'y aller. Il y a des agences de voyage qui sont spécialisées là-dedans. Mais moi, je voulais y aller avec ce projet-là. Pour que, de manière symbolique, ils puissent participer à un projet qui est international, qui s'ouvre au monde. Donc, ce qui est un peu compliqué dans le projet, c'est que oui, j'ai mis le projet sur pied. J'ai pris la Suisse comme un pays test. Ça reste une démarche artistique. En Suisse, l'art a une place qui est assez particulière. Quand on ose se lancer là-dedans, on vous demande toujours sinon tu fais quoi pour vivre. Ça a une place qui dirait plutôt ludique, pas trop sérieuse pour le moment. Et ici, le test a réussi. Donc ça a intéressé beaucoup de médias, que ce soit du côté suisse romand et suisse allemand. Ça intéresse aussi la France. Et je me suis dit, bon, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Sauf que maintenant, pour pouvoir continuer à faire ce projet dans d'autres pays, il faut le financer. C'est ça. Donc, on peut donner l'adresse, justement, le lien pour te soutenir financièrement? Oui, avec plaisir, bien sûr. C'est un petit peu grâce à ça. Il faut aller sur www.one-world.org. Et puis, il y a un lien Soutenez-nous. Simplement cliquer dessus et puis suivre ce qui est indiqué sur la page. Et le but ultime du projet, ce serait quoi? Le but ultime du projet, ce serait de photographier autant de gueules différentes que possible à travers le monde pour en faire un livre et un documentaire. Et ensuite, parallèlement à ça, chaque pays où je me rends, je trouve une manière un peu originale d'exposer les gens qui ont posé dans le pays. La Palestine et l'Israël, typiquement, on a pris des gens de chaque bord. Donc on a pris des Palestiniens musulmans, des Israéliens juifs qui ont voulu passer un message de cohabitation, de vivre ensemble, parce qu'ils sont un peu fatigués de toute cette guerre qui les sépare. Hormis ce fameux mur qui fait plus de 700 km de long. Le mur de Gaza. Non, il y a le mur de Gaza qui est un mur à part, qui isole Gaza. Mais vous avez un mur qui traverse le pays sur 700 km de long. D'accord. Qui divise un peu les deux peuples, les deux zones. Il y a les zones A, B et C, c'est un petit peu les zones. Il y a une des zones qui est sous autorité israélienne, une autre sous autorité palestinienne, et puis la zone C, c'est une zone commune, si on veut, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis il y a le mur qui traverse tout ça. Donc on s'est dit, on va les prendre aux photos. Tous ces gens-là, il y avait un imam, un rabbin qui travaillent ensemble, main dans la main, dans une association qui est là pour œuvrer pour la paix, pour la cohabitation entre colons juifs et palestiniens. Il y a des associations d'anciens combattants, tant israéliens que palestiniens, qui se sont mis ensemble. Tous ces gens-là avaient à cœur de donner un message. Et puis en fait, ces photos, on les a pris là-bas, on les a imprimées là-bas, puis on les a collées sur le mur. Est-ce que tu sais si après plus d'1 an, ces photos, ils sont encore? Ils y sont encore, oui. D'accord. J'ai un très très bon indique qui est l'ambassadeur suisse d'Israël qui passe de temps en temps devant ce mur et puis qui me prend en photo et qui me fait un petit message disant elles sont toujours là, avec la petite photo comme preuve à l'appui. Donc ça fait plutôt du bien et plaisir parce que on s'est dit qu'elles resteraient pas longtemps et puis finalement on a eu tort parce qu'elles y sont toujours. On ne sait jamais. Par contre, il y a Pétard au grand cœur, toujours un peu plus pour le peuple, pour le monde. Tu as fait une association qui s'appelle Human Nation. Exact, Human Nation. Et là, ça consiste à emmener des habits
En Croatie, je crois. C'était... C'est juste pour un projet en particulier, simplement? L'association, je ne l'ai pas fait exprès. En fait, à la base, il n'y avait pas un but de refaire une association, c'était un but de faire un coup de gueule sur Facebook sous forme d'un statut. J'étais un peu fatigué de voir que des gens partageaient des vidéos des immigrés qui venaient chez nous, qui sont là pour nous faire... c'est que des hommes célibataires qui vont tout faire sauter autour d'eux. Il y avait une espèce de peur qui montait, des vidéos, des images qui ont été détournées. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je me suis un peu reconnu dans ces gosses qui fuyaient leur pays, parce qu'il y a aussi des enfants. Et j'ai mis un statut Facebook un soir, en disant que je vais partir, moi, pour la première fois de ma vie, je retournais dans mon pays d'origine. Je suis pas retourné depuis 1991. Donc plus de 20 ans plus tard, je vais y retourner pour photographier ces gens-là, pour leur montrer que c'est pas que des hommes, pour les rassurer un tout petit peu. Puis moi aussi rassurer un peu ce que je dis sur Facebook, parce que des fois c'est un peu vexant. Et j'ai dit, par la même occasion, il fait froid. Je pense que des femmes et des enfants et autres êtres humains qui s'y promènent auront froid. Si vous avez des choses à donner, j'en porte volontiers. Dans ma tête, c'était moi, ma petite voiture, et c'est tout, et mon appareil photo. Le lendemain, je me suis réveillé, il y avait plus de 350 de moi d'amis et autant d'emails. Du coup, je me suis dit, bon, l'intérieur, bugué, j'éteins, je rallume, c'est toujours là. Et en fait, les gens, et ça, le statut a été partagé, il a tourné viral, il a été partagé plus de 700 fois. Et ça a donné naissance à une association qui est l'association Human Nation. On est parti finalement un mois plus tard avec 9 personnes. Je crois qu'il y avait environ 15 000 francs qu'on a réussi à rassembler. 4 camions remplis d'habits. On est parti en fait là-bas pour distribuer tout ça sur la route des balcons que les réfugiés traversaient pour y aller. Est-ce que tu es conscient quand même que ta parole maintenant compte? Ce que tu dis est écouté. Donc, est-ce que ça te fait quand même quelque chose? Est-ce que tu es fier, comme tu as été aussi parmi les 5 finalistes de la personnalité 2017 de la Côte? Oui, c'est vrai. J'oublie. Tu oublies, je te le rappelle. C'est gentil. Écoute, je ne me rends pas compte jusqu'ici. Enfin, oui et non, parce que je me rends compte des fois quand je mets sur Facebook, quand j'ai fait des fois des tests. Mon ami me disait à l'époque, tu peux mettre n'importe quoi, tu auras 450 likes. Je dis non, regarde, j'ai mis un point, et puis on a fait le simple petit point que j'ai mis en statut. Ramasser, je ne sais pas combien de likes, donc oui, je me suis rendu compte parce qu'il faut aussi prendre le contexte où je vis, on habite à la campagne, 900 habitants, on a aussi un esprit, on est plutôt tranquille, on a l'impression d'être un petit peu en recul, en arrière-scène du monde, et puis finalement, je pense que ça m'a pas mal influencé en disant, on est juste monsieur, madame, tout le monde. Je suis toujours monsieur tout le monde, c'est n'importe qui, ça c'est pas un problème. Mon but à moi n'est pas de devenir monsieur Bétard, mais c'est de passer un message. Moi qui passe un peu mon temps à demander aux gens en disant, qu'avez-vous à dire si vous avez l'occasion, la terre entière vous écoute, vous regarde, qu'est-ce que vous aurez envie de dire au monde? J'écris souvent ce mail à des personnalités, des acteurs, des chanteurs, etc. en disant, vous avez la chance d'avoir des gens qui vous écoutent, et eux, je pense qu'ils en sont bien conscients. Profitez-en pour dire un truc bien, pour véhiculer une image positive, parce que je dis, ça va tellement vite, on peut tellement partir dans une dérive ou dans une autre. Si tu as une parole, un regard, une phrase mal comprise, mal détournée, que ces gens-là, je leur demande, alors oui, je suis conscient que... j'ai pris conscience quand ce statut a été partagé, donc ça a donné naissance à cette association. Je n'avais pas pour objectif de m'occuper d'une association parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Elle existe toujours, elle vit encore. J'ai laissé entre d'excellentes mains de Katia qui s'en occupe comme de ses propres enfants d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Ils sont, je sais pas, une 50aine de voyages en Grèce et ailleurs qu'ils ont fait avec cette association et puis continuent à vivre avec. Voilà. Donc c'est chouette. C'est très chouette. Puis faire attention à ceux qui écoutent, ceux qui entendent. Oui. C'est vraiment pas la même chose. Non. Et puis ça me fait penser à un chanteur qui disait à l'étranger, tu es un étranger, donc ça sert à rien d'être raciste. C'est juste. Je ne sais pas si tu sais qui c'est. Non, je sais pas. Orelsan, si jamais. J'adore cette phrase aussi. Oui, elle est juste. Elle est juste. Alors avant de se quitter, je voudrais quand même rappeler que l'année prochaine, en 2020, il y aura la semaine mondiale du racisme. Et pour cette occasion, tu cherches énormément de personnes prêtes à poser, où tu pourras inscrire un mot avec l'histoire qui va avec. Donc si les gens sont intéressés, te contactent via Facebook. Via Facebook, la page One Word. Ils peuvent simplement cliquer sur contact et je réponds tout de suite. Voilà. Assez vite en tout cas. En tout cas, je te souhaite vraiment tout le bonheur et tout ce qu'il faut et tout le meilleur pour la suite et l'aboutissement de ton projet. Et promis, on sera là pour venir regarder tout ça. C'est cool, merci. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain numéro. Ciao.